nous allons faire le point sur l'avancement de la plateforme du Kobo Orion. Alors, un petit récap déjà sur la plateforme. Cette plateforme est faite en PLA métallisé, alu métallisé. Elle fait 600 par 400 mm sur 10 de haut. Pour les besoins de l'impression, cette plateforme a été coupée en 4 pour qu'elle puisse passer dans un grand nombre d'imprimantes. Nous l'avons fait, nous, sur une imprimante Zortrax M300 en référencement comme elle se trouve ici, c'est-à-dire à plat. Mais les pièces sont prévues pour aller sur un grand nombre d'imprimantes, puisque les cotes des pièces génériques font 18 de large, 21 de haut, 10 de profond. Donc on peut le mettre dans différentes positions. Donc comme je vous le disais, la plateforme est faite en gris métallisé, la roue dentée est en gris métallisé, le cache-roulement pour les besoins esthétiques est en rouge métallisé. En revanche, toutes les pièces mécaniques avec une fonctionnalité sont ou en ABS ou en Z Ultra. Alors, les pièces tendeurs sont en ABS et la petite poulie est en Z Ultra. Alors, sur les tendeurs, on a deux petits roulements qui sont sur la roue de façon que l'ensemble coulisse correctement. Et à l'intérieur du support tendeur, nous avons inséré des tubes en aluminium de façon que la tige filetée n'use pas à terme l'intérieur de l'ABS. Sur la partie roue dentée, nous avons à l'intérieur un roulement conique et un roulement droit, un pour les forces exercées sur la partie supérieure et l'autre pour le maintien de l'ensemble de la couronne. Alors, pour nos essais, nous avons prévu une alimentation 24 volts qui sert exclusivement pour la partie puissance du driver DM860 qui va servir à piloter notre moteur pas à pas. Nous avons une alimentation 5 volts qui va nous servir à créer des signaux logiques pour piloter le driver. C'est-à-dire que par exemple, l'information enable, c'est-à-dire blocage du driver, vient d'ici, le sens de rotation vient d'ici, et enfin nous avons un générateur basse fréquence, évidemment, nous ne l'oublions pas, qui lui va nous servir à déterminer la vitesse de rotation de notre couronne, le fameux moteur pas à pas. Alors, surtout, il est très important lors de la construction de ce prototype, le moteur pas à pas, quand vous allez le recevoir, le constructeur, il vous conseille, il vous donne les couleurs par rapport à un bobinage. Malheureusement, les 3/4 du temps, ces couleurs ne sont pas les bonnes. Donc je vous conseille fortement, avant le raccordement, de vérifier si les bobinages correspondent bien donc au fil. Et enfin, nous avons le driver DM860, que voici. Ce driver 860 possède un petit switch qui s'appelle SW4 qui permet d'auto-calibrer le moteur. C'est-à-dire que lors de la première mise sous tension, vous branchez votre moteur pas à pas sur le DM860, vous branchez l'alimentation 24 sur le DM860 et vous actionnez dans un temps très court, c'est-à-dire une seconde, le passage de off-on-off pour qu'il s'auto-calibre. À ce moment-là, le moteur va zonder un petit peu, c'est la phase d'auto-calibration. Et à ce moment-là, votre DM860 est optimisé pour fonctionner avec ce type de moteur. Si demain, vous avez cramé le moteur, ce qui m'étonnerait fortement, mais vous changez de moteur, par exemple, vous prenez un autre type de moteur, même si ce moteur est identique, il faut quand même l'auto-calibrer, parce que la résistance interne ne sera pas toujours la même. Voilà, ça c'est ce qui est très important. Alors, la petite poulie, il faut savoir qu'il faut la sortir suffisamment, parce que celle-ci, elle se règle de façon que la hauteur de la poulie là corresponde à la hauteur de poulie hors flasque.
il faut absolument que ça soit au même niveau que la poulie là. Bah, évidemment, vous le comprenez aisément, c'est le problème de la courroie synchrone. Si cette poulie-là est plus haute que celle-ci, eh bien on va frotter sur cette partie-là. C'est une logique, mais il faut quand même y penser. Cette poulie, la porte-flasque est vissée, et dedans, il y a une clavette de 5 mm pour maintenir l'ensemble avec un jeu 0. Voilà pour la présentation du projet. Alors maintenant, nous allons passer au test dynamique. J'enlève donc mon blocage sur le DM860. Donc il démarre aussitôt. Alors n'oubliez pas que ce montage est fait juste pour vérifier. La prochaine fois, nous ferons des tests avec une carte Arduino. Donc on supprimera le générateur basse fréquence, c'est la carte Arduino qui pilotera le DM860. Mais ça nous permettra de faire des allers-retours, des accélérations brèves, des positionnements, etc. Pour l'avoir vraiment dans des conditions réelles. Mais là, c'est pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble. Donc, vous pourrez remarquer, alors c'est pas sa vocation, hein, le Kobo Orion n'est pas un ventilateur, je le rappelle, parce qu'on va encore me dire, bah oui, mais le PLA va chauffer, machin, etc. Non, là c'est pour les besoins du test, donc il n'y a aucun risque. Et le Kobo, c'est un déplacement bras manipulateur, donc on ne tourne pas en permanence. Mais ça, c'est pour les besoins du test. Et vous remarquerez que les tendeurs de courroie font bien leur office. Ils maintiennent en permanence la pression de la courroie synchrone. Si je modifie ma tension, vous pourrez remarquer que aussitôt le tendeur fait son effet. Quand on va tourner dans le sens inverse, c'est ce tendeur-là qui sera dynamique et l'autre qui sera passif. C'est le principe. Donc, vous devez bien vous douter que lors d'une accélération, eh bien, il nous faut une vitesse très lente, et c'est ce qu'on a obtenu sur ce type de matériel. C'est-à-dire qu'on va essayer de positionner la pièce, on doit être rapide pour aller chercher la pièce et très lent pour la positionner, si on a quelque chose d'assez méticuleux à prendre. Voilà, donc on a bien respecté tout le cahier des charges de départ. Toutes les informations sont sur notre site redome.fr, où vous pouvez avoir aussi les vidéos sur YouTube, notre chaîne, où d'ailleurs vous verrez d'autres robots ou constructions d'autres appareils. Et de plus, sur notre site, vous avez la possibilité de récupérer tous les fichiers STL si vous voulez créer votre propre support chez vous, avec la liste du matériel, les DM, le schéma électrique et tout ce qui va pour une réalisation complète et propre. Voilà. Je vous remercie donc et suivez-nous sur YouTube. Au revoir.